Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Alors, ça fait quand même 2 jours qu'on n'a pas fait le live. Joe, moi-même j'ai oublié qu'il fait live d'habitude. Tellement que Johnny, je suis concentré sur Johnny, frère. Nous tous, on suit Johnny à la. Donc, je vais vous demander très rapidement de partager la vidéo parce que il faut qu'on parle de la Digbadette. Et il faut qu'on fasse un ensemble de révélations et il faut que on décortique aisément et en profondeur. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Aujourd'hui, on va parler, chers camarades, on va parler de la Digbadette. Draman Ouattara, ça va prendre crédit encore. Il n'a pas honte. Ça va prendre crédit encore. On parle de ça. Et tenez vraiment à représenter la Côte d'Ivoire en Allemagne. On va parler de ça. On va parler de la géopolitique, bien entendu. Et on va parler du Congo, mais surtout du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. J'appelle tout le monde, je demande à tout le monde de partager et d'identifier tous leurs frères burkinabés qu'ils connaissent. Partagez la vidéo et identifiez tous les burkinabés que vous connaissez. Parce qu'il faut que cette affaire-là, on décortique ça aisément, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va démarrer très rapidement. C'est Africa Intelligence qui donne l'information. Africa Intelligence qui nous donne l'information. Apparemment, chers camarades peu d'Afrique, la Digbadette que Draman Ouattara a déjà contacté ne suffit plus. La Digbadette ne suffit plus. Maintenant, il prend crédit pour payer crédit. Parce que la Digbadette, mais il faut la payer. Quand tu prends crédit, il faut payer. Donc, or que les créanciers là, ils ne sont pas comme Diallo, où tu t'en prends crédit chez Diallo. Quand tu n'as pas son argent, tu passes derrière la boutique, tu ne veux pas qu'il te voit. C'est pas ça. Hein? Les créanciers, tu ne paies pas leur crédit, ils vont me faire vautour derrière toi. Et si on met vautour derrière toi, ils vont saisir tes biens à travers le monde entier. Chers camarades, c'est là, you're mine. Donc, de peur de l'humiliation, dans Ouattara, ça va prendre crédit. Mais ça, il faut qu'on décortique le crédit, là. Il faut qu'on décortique ça, chers camarades de l'Afrique. Alors, c'est Africa Intelligence qui donne l'information, qui fait la révélation. Alassane Ouattara lance une levée de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. 600 millions d'euros sur le marché international, sur le marché, comment on appelle ça, financier sous-régional. Ça veut dire ça fait environ 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA. Écoutez ici, chers camarades, et bipez-moi les enseignants, les collectivités, les agents de collectivités territoriales, les agents des mairies là. Bipez-les moi. Bipez-moi aussi, chers camarades d'Afrique, les travailleurs de la poste, et puis qui d'autre? En tout cas, tous les grévistes, les enseignants, tous les grévistes, en tout cas, le corps médical, tous ceux qui s'apprêtent à rentrer en grève là. Bipez-les moi ici. Appelez-les. Parce qu'il faut qu'on parle. On dit, Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunts obligataires. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Sous pression du trésor et des créanciers du pays, chers camarades. Ah, Romani. On dit ici, cette... voilà, attendez, hein. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Qu'est-ce qui se passe? Draman Ouattara a ordonné à son financier de faire cette levée de fonds. On dit, cette opération, cette transaction assurée par le directeur général des finances de l'Asne Djabi est une opération de gestion de passifs sous la forme de restriction et de rééchelonnement de la dette. Sous la pression du trésor public, l'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances. Sous la pression, écoutez ici, sous la pression du trésor public, l'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances. Draman n'arrive pas à payer crédit des gens. On va continuer ici. D'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. Ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes à qui il doit là, il est prévu dans l'accord de la dette. Et quand il est parti prendre crédit là, il a signé pour dire en mars 2025 là, toi ton crédit je paye. Donc mars 2025 arrive, il n'a pas encore l'argent. On est en février. Aujourd'hui, on est le 17 février, il n'a pas encore l'argent des gens. Donc, il est parti voir au trésor. Le trésor dit, il n'y a pas l'argent. Il faut qu'on paye l'argent des gens. Si on n'a pas payé l'argent des gens, ce qui est prévu dans le contrat, est-ce que vous comprenez? Ce qui est prévu dans le contrat, si on ne paye pas là, eh bien, ils vont faire ça. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils vont saisir les biens de la Côte d'Ivoire à travers le monde? Chers camarades d'Afrique, on va poursuivre un peu pour que vous compreniez de quoi ça y est. 3 banques sur l'opération. En compensation, le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques. L'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Comprenez ça? Le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Donc, il veut les relancer avec d'autres, je dirais, avec d'autres accords, avec d'autres contrats. Vous comprenez? Mais est-ce que les gens vont accepter ça? Mais quand même, déjà, il faut que lui, il ait l'argent des gens. Il faut qu'il ait l'argent des gens avant de leur proposer autre chose. Parce que si tu n'as pas l'argent des gens et que tu leur proposes autre chose et qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, c'est que tu leur proposes. T'as dit comment? Parce que quand le président Gbagbo a parlé, il a dit que quand on parle de la dette, les gens disent, oh, les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Il a dit, tu n'en es pas ta bouche là-bas. Parce que qui peut aller tordre le bras des Américains pour dire, il faut payer mon crédit forcé? Personne. Mais elle a Côte d'Ivoire. Mais la preuve est que le jeune Ouma Diawara a immobilisé sur le tarmac de Brazzaville je crois, un avion de Air Côte d'Ivoire. Il l'a fait clouer sur le tarmac de Brazzaville. Un avion de Air Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas payé son argent. Et Draman a été obligé très rapidement de décaisser l'argent pour qu'il puisse libérer, chers camarades peu d'Afrique, l'avion. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est le cas.
C'est le même problème qui surgit là. Quand il en connaît, a fait une révélation, il y a quelques mois de cela, il a dit, et jusque-là, il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Quand il a dit devant tout le monde que quand la Côte d'Ivoire rassemble ses entrées, vous comprenez, les impôts, la douane, le port, quand la Côte d'Ivoire comptabilise tout ça, tout le jeton est là. Et puis maintenant, elle paye ses fonctionnaires. Elle ne peut plus couvrir la dette qu'elle doit payer par mois. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Quand la Côte d'Ivoire prend tout son jeton comme ça là, c'est-à-dire que elle peut comptabiliser, on prend un exemple, hein. Elle peut avoir de sa caisse, peut-être par mois comme ça, peut-être je prends un exemple, 100 millions. 100 millions. Quand elle doit payer les fonctionnaires, ça fait peut-être, les fonctionnaires vont prendre peut-être 60 millions dans l'argent que la Côte d'Ivoire a encaissé par mois, selon ses entrées. Donc, quand elle paye 60 millions pour les fonctionnaires, il reste 40 millions naturellement. Maintenant, ce qu'elle doit payer aux créanciers là, c'est plus que 40 millions. C'est environ peut-être 55 ou 60 millions. Donc, quand tu mets 60 plus 60, ça fait 120 millions. La Côte d'Ivoire n'a pas les 120 millions dans sa caisse. Donc, ce qui fait que on se retrouve dans un cycle de crédit perpétuel. On se retrouve dans un cercle vicieux où on prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. Mais tu prends crédit pour payer crédit et le jour où tu n'as pas crédit maintenant. Et le jour où tu n'as pas crédit maintenant. Et le jour où il n'a pas crédit. Mais tenez-vous bien. J'ai demandé à ce que vous contactiez comment on appelle ça, les grévistes. C'est pas pour rien. Hein? C'est parce que en réalité, crédit, il va prendre là. Ce n'est pas pour payer les primes que vous demandez. Ce n'est pas pour satisfaire vos revendications. Ce n'est pas pour augmenter vos salaires. Ce n'est pas pour revaloriser vos salaires. Ce n'est pas pour, comment on appelle ça, pour balayer vos arriérés de salaire, les postiers là. Non, il ne va rien faire pour vous. Puisque il doit, en fait c'est la dette intérieure. C'est la dette intérieure qu'il va essayer de payer. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pour apurer, on va dire, la dette, une partie de la dette intérieure. Parce qu'il y a la dette, il y a la dette extérieure et il y a la dette intérieure. Quand il va s'endetter auprès des banques ivoiriennes, auprès comment on appelle ça, des agences d'assurance, quand il va s'endetter là-bas, là. Et puis, quand il fait les appels d'offres, les gens comment on appelle ça, les gens qui financent les projets, et après ils viennent récupérer leur argent là, eh bien, il n'a pas ça, il n'a pas l'argent pour leur donner, il n'a pas. Il n'a pas. Or, ça, c'est la plus grosse menace. Parce que s'il n'a pas ça, s'il ne donne pas leur argent, mais eux, ils vont utiliser les moyens coercitifs. Eux, ils vont utiliser les moyens coercitifs pour l'amener à payer. Et ces moyens coercitifs-là, il y a les fonds vautours qui peuvent rentrer en ligne de compte. Quand les vautours vont récupérer les dettes des gens, et quand ils vont commencer à frapper la Côte d'Ivoire, chez camarades d'Afrique, tenez-vous bien, même si on te dit ivoirien,
à travers le monde entier. Toi-même, tu as dit, moi, je ne suis pas ivoirien, moi, je suis malien. Tellement qu'ils vont au Nil, la Côte d'Ivoire. Tellement qu'ils vont au Nil, la Côte d'Ivoire. Demandez au Nigeria. Il y a une entreprise chinoise qui a bloqué les avions du Nigeria, les avions fédéraux du Nigeria ici en France. Une entreprise chinoise qu'un État devait, à qui un État devait de l'argent. Une entreprise chinoise à qui un État nigérien devait de l'argent. Cette entreprise-là a saisi les avions de l'État fédéral, les avions de Tinubu ici en France. Tu peux pas... Quoi? Donc, si l'on y prend garde, et si on n'emmène pas, et si on ne pousse pas Draman Ouattara à renoncer à ce genre d'endettement maladif, chez Cabra Peu d'Afrique, on aura honte à travers le monde. Les Ivoiriens ne pourront plus lever la tête sur la scène internationale. On aura honte. Parce qu'ils vont nous humilier. Ils vont saisir nos biens à travers le monde. Et si vous comprenez ça. Donc, quand le président parle de la dette, il sait c'est quel danger qui guette la Côte d'Ivoire. Il connaît. Il connaît c'est quel danger qui guette la Côte d'Ivoire. 600, il va chier combien? 400 milliards. 400 milliards. Alors qu'il y a 600 milliards qui flottent entre lui et Adama Bitogo. 600 milliards qui flottent entre lui et puis Adama Bitogo. Lui, il dit c'est Adama Bitogo qui n'a pas donné l'argent. Adama Bitogo dit c'est lui. En tout cas, la Cour des comptes a révélé qu'il y a 600 milliards qui flottent entre les deux. Lassana Diaby, lui, il a vendu 100 milliards. Lassana Diaby, il a volé 100 milliards. Bakongo, il a volé 100 milliards. Je ne parle pas du secteur café cacao où ils ont détourné des milliards, des centaines de milliards là-bas. Près de 300 milliards dans le secteur café cacao. Près de 300 milliards dans le secteur café cacao. Ils ont détourné dans le secteur anacat coton. Ils ont détourné l'argent là-bas. Frère, non. C'est que c'est la corruption à outrance. On en parle, blanchiment d'argent, on n'en parle pas. C'est pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la liste noire, sur la liste grise de Gafi. Frère, le pays est en danger. Le pays est en danger. Il faut faire attention. Et pendant ce temps, Draman, il est en train de tout faire pour imposer ténébrement sur la scène nationale afin que l'image de ténébrement soit polie pour qu'il puisse le présenter comme son numéro 2. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui, c'est ténébrement qui sera candidat aux élections présidentielles en octobre prochain. Frère, une conférence à laquelle le vice-président américain D.D. Vance a participé. La conférence sur la sécurité internationale à Munich. Tshisekedi, le président du Congo, était là. Plusieurs présidents étaient là. Est-ce que vous comprenez ça? Draman envoie vraiment, même pas le vice-président. Même pas le vice-président. Même pas le premier ministre. Son petit frère. Tout ça pour amener son petit frère. C'est-à-dire que pour polir l'image de son petit frère sur la scène nationale et pour que Macron accepte, et bien entendu, qu'il le prenne comme son numéro 2, c'est-à-dire que son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Chez Camarade Peu d'Afrique. Mais nous, on regarde.
Ça là, nous on va dans bouger dedans. Nous on sait. Et on alerte. Mais ce n'est pas véritablement notre problème. Puisque selon la Constitution aujourd'hui, Ténébrement peut être candidat. Donc si les candidats, c'est son problème. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le RDR, malgré que il y a beaucoup de ruminants là-bas, mais l'image de Ténébrement ne passera pas. L'image de Ténébrement ne passera pas au sein du RDR. Ça là, j'en suis convaincu. Vous comprenez? J'en suis convaincu. Au-delà de ça, chers camarades de l'Afrique, je voudrais ici attirer l'attention de l'opinion internationale, je dirais, sur le danger qui guette, chers camarades d'Afrique, la paix à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Frère, la paix est fortement menacée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je répète ici, la paix est fortement menacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Dieu seul qui nous sauve. Sinon, les éléments du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sont à 2 doigts de dégainer. Ça fait 2 vidéos que je fais spécifiquement sur ce sujet-là. 2 vidéos que je fais sur ce sujet. Et j'alerte les autorités burkinabées à saisir les essences internationales pour que les regards soient figés sur cette zone. Chers camarades, après la vidéo du capitaine Panthère que je vous ai fait voir hier, aujourd'hui, il y a d'autres vidéos qui m'ont été envoyées. Cette fois-ci, c'est des VDP qui ont tracé une tranchée, je dirais, qui ont tracé un trou, hein, une ligne entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui le considèrent comme la frontière. Mais cette frontière qu'ils ont tracée eux-mêmes est parfois violée par les militaires ivoiriens. Chers camarades d'Afrique, on va écouter ici un peu le chef des VDP du Burkina Faso, de cette zone, le chef des VDP de cette zone, pour qu'on puisse comprendre un peu, et puis j'ai décortiqué au fur et à mesure. Écoutez, hein. Est-ce que vous entendez? Ouvrez les siletés, avec sileté derrière, quand qui s'est ouélé, quand position takalo, quand vous connaissez. Nous, quand essayez, quand pour le blaouta, avec qui s'est ouillé. Ah! Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Jérémie, pour qu'on puisse écouter. Écoutez, hein. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Écoutez, c'est aujourd'hui, hein. C'est une vidéo qui date d'aujourd'hui. Hein. Écoutez. Il dit
que vous avez vu comment les militaires ivoiriens sont arrivés aujourd'hui, non? Comme ils voulaient arrêter un de nos gars, comme on a arrêté le gars la dernière fois à Moussokantou. Parce que je vous ai dit qu'il y a 18 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés à Moussokantou puisqu'ils étaient allés emmerder les orpailleurs de là-bas. Je vous ai dit ça, non? Donc il dit que les Ivoiriens étaient venus rendre leur coup. Donc on écoute la suite. Il dit, mais je vous dis, s'ils ont traversé la frontière, ils n'ont pas appelé le capitaine Panthère, ils n'ont appelé aucun responsable, n'acceptez pas qu'il vous approche. Voilà. Voilà. Il dit, si ils a, malgré qu'ils n'aient appelé personne, aucun responsable, et qu'ils s'approchent de vous, n'acceptez pas qu'ils vous approchent. Mais s'ils forcent, prenez un d'entre eux, et puis décalez les sûretés, et puis appelez, et attendez. S'ils touchent un net, allumez le feu. C'est ça qu'il a dit. Hein. J'ai traduit bien, non? Pour ceux qui comprennent Djoula là, j'ai traduit bien, non? Mais on rit, mais c'est grave. C'est grave. Ça, c'est une vidéo d'aujourd'hui. Hein? C'est grave. Et si les militaires, aujourd'hui, ils sont rentrés sur le territoire burkinabé. Vous allez voir la frontière. Ils sont rentrés sur le territoire burkinabé. Et ils ont fait, ils les ont nargués et ils sont sortis. Ils les ont nargués et ils sont sortis. Maintenant, il dit, eux, ils prennent position. S'ils viennent encore, faut pas qu'ils causent avec eux. Mais s'ils forcent, ils n'ont qu'à décaler la sûreté et ils n'ont qu'à appeler. Maintenant, si les militaires ivoiriens forcent, ils n'ont qu'à les allumer. On va continuer. Parce que comment les terroristes passent là-bas pour venir nous tirer Voilà. et parlent pas. Voilà. Est-ce qu'avec moi, avec quoi là? Ne joue pas, ne joue pas. Nous sommes là pour faire palabre là. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, chercher l'argent. On fait la guerre là, libérer notre pays. Capitaine Ibrahim Traoré, il décide de jouer. Attends. Il dit, parce que les terroristes quittent la Côte d'Ivoire, dépassent le barrage, le poste des militaires ivoiriens et viennent les attaquer. Donc, de la manière les Ivoiriens se promènent tranquillement, les routes que les Ivoiriens empruntent là, est-ce qu'eux ils peuvent emprunter ces voies là? Non, parce que si eux ils empruntent ces voies, eh bien les terroristes vont les attaquer. En fait, ils sont au front. Eux ils sont en première ligne. Puisque les terroristes sont en Côte d'Ivoire. On va continuer, on va continuer. On va continuer. Capitaine Panthère, 100%. Pas 100% la tonne Bénin Panthère. Il y a Panthère libération du goût de ton Hizaoto. Il y a la one and la daure. Runga Zabre ton Hizaoto, le 17. Il y a la one, des months Côte d'Ivoire gangre in Cheka. Tanambang, a metable me to tea. A cut a few. C'est un autre best of a gang and chat. C'est un autre best cat. Mais ça, il ne comprend pas. Hein. Voilà. Ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Il dit, eux là,
Et ils sont résolus à mourir. Où ils sont là, ils n'ont pas peur. S'ils meurent aujourd'hui là, leurs petits frères vont prendre les armes. Si leurs petits frères aussi meurent là, les petits frères de leurs petits frères vont prendre les armes. Mais eux, il faut qu'ils se battent pour libérer leur territoire. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. On écoute. Et ceux-là, ils sont prêts. Hein? Quand tu es ici, ça va quelque chose de 120 km. Nous avons mobile pour quand tu es Canada. Mais nous, on va faire. Alors, on va faire. Mais nous, on va faire. Nyandabia, on va traverser Dingadina. On va faire ça. Armadine. Sayani. Ibe Lumo, Ibe Sa. Ibe Kongola, Ibe Sa. Tell us Non, ne regardez pas ce ne considérez pas. Mais rire, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle du tout. Il dit ici, lui, il a quitté après plus de 120 km pour venir ici. Il a conduit plus de 120 km pour venir au front ici. Donc lui, il est résolu à mourir. Mais celui qui est garçon, n'a qu'à traverser la frontière. Vous allez voir la frontière, voyez la frontière. Il dit Gandeni. Et que le trou là, il n'a qu'à traverser seulement. Regardez le trou. Hein. Ouais, le trou. Nous, les Philippins, on n'a pas fait d'école. Nous, on connaît seulement les physiques. Ouvrir les siletés, mais les feux. Comment ils vont mentir sur Panthère? Vous êtes ce que vous êtes le Panthère. Quand ni Panthère, mais Weleli qui est Foko. Panthère même n'a pas de droit pour dire elle est folle à Dakar rentrer ici. Panthère n'a pas. Mais nous sommes avec les Panthères 100%. Voilà. Ok? Vous êtes d'accord? Voilà. Ambeto là, Ambe Saoulika. Ton anti, Panthère, parce que la Panthère tique sida. La Panthère tique sida. Oui, mais à moi, c'est ça. Il dit, ils sont avec le capitaine Panthère. Ils sont avec Panthère à 100%. Frère, c'est pas bon, hein? On va écouter le reste. Écoutez le reste. Il va aller montrer la frontière même Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire commence et où le Burkina Faso s'arrête là. Il va montrer. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de traverser ça. Non. 100%. C'est un coup de panthère car on le prend. Il pas où, mais la panthère, c'est qui comme tu es ouais, le trou là. Il est tombé dans panthère 100%. Ne vous bébé, un gondi yare. C'est là où il y a un paragoué où il y a tourné à Hama. Burkina Laka. Voilà, ouais, la frontière. Voilà. 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 Il dit, ouais, la Côte d'Ivoire. C'est ta famille qui a perdu. Les mannequins sont venus là. Vous pouvez me faire comme nous, quand on sur la caméra. Et d'ailleurs, même parce que Alexis est il dit, ne jouez pas. Ne jouez pas. Parce que si vous jouez, si tu meurs là, c'est ta famille qui a perdu. Donc, ne jouez pas. C'est-à-dire qu'il est en train de dire là, il faut attaquer l'ennemi avant qu'il ne t'attaque. Et que dès que les Ivoiriens vont s'aventurer sur leur territoire, ils n'ont qu'à décaler la sûreté et ils n'ont qu'à appeler. S'ils foncent, ils n'ont qu'à les allumer. Ok, chers camarades. On continue. Voilà.
il dit, faut pas que... Il a montré la frontière Côte d'Ivoire, tout ça. Il dit, c'est Alexis que les militaires ivoiriens veulent arrêter. Il dit, il y a un gars là-bas, là. Il est lobby. Il dit, c'est lui que les militaires ivoiriens veulent arrêter. Donc, il ne faut pas qu'on accepte qu'ils arrêtent Alexis. Et d'ailleurs, il ne faut accepter qu'ils arrêtent personne. S'ils touchent à quelqu'un, il faut décaler la sûreté. Et il faut appeler. J'ai camarade plus d'Afrique. Ça craint. Hein? On va continuer. Parce que nous ne sommes pas là, on a les amis à Côte d'Ivoire. Il dit, il faut pas avoir confiance aux militaires ivoiriens. Parce que quand le chat dit qu'il ne mange pas la viande, il faut croire. Parce que si tu laisses la viande, que tu t'en vas, la viande va disparaître. Donc, il ne faut pas faire confiance aux militaires ivoiriens. Et puis d'ailleurs, la personne qui va tisser une quelconque amitié avec quelques militaires ivoiriens que ce soit, qu'on lui fasse signe. Il ne faut pas faire d'amitié avec les militaires ivoiriens à la frontière. C'est fort, hein? Il dit, il faut que les autorités... Écoutez seulement. Il y a des amis à Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Maintenant, Alexis, faut serrer tes éléments forts. Voilà. Aujourd'hui, on va enlever pendant 20 personnes, ou bien 10 personnes, pour venir appuyer. Lui qui est garçon, il n'a pas venir. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Nous sommes prêts pour mourir à cause des nations. C'est notre pays. La patrouille est morte. On va y aller. La nan tourne. Il va où, mais? Ok. Il y a un peu de eh, la poivre. La poivre. Faut y aller. Ah, tenez bien là. Y'a moi. Avec un rapport. Avec un rapport. Ils ont très bien renseignements, les derniers renseignements. Ils sont très bien les derniers renseignements. Frère, c'est compliqué. Hein? Ça là, mais vous avez entendu. Il dit s'il s'approche, ne le laissez pas rentrer ici. S'il s'approche, décalez la sûreté. S'ils foncent attraper un d'entre eux, et s'ils insistent, allumez le feu. Ah, les ordres sont clairs. Les ordres sont clairs. Imagine, ils allument le feu sur les Ivoiriens. Et le VDP qui a arrêté à lui seul une unité de l'armée ivoirienne, là. C'est lui qui est le chef de ceux à qui le commandant VDP parle là. Celui que vous avez vu habillé qui parle là. Lui, je crois, lui, il est supérieur, lui est le supérieur d'Alexis. Or, c'est Alexis là qui a arrêté à lui seul
l'unité ivoirienne qui rentrait, qui voulait faire une patrouille sur le territoire burkinabé. Et or, c'est Alexis, on va dire ces gars qui sont là. Vous comprenez ça? Donc, il dit à Alexis, ne les laisse pas vous approcher, parce que toi, il veut t'arrêter. Ne les laisse pas vous approcher, parce que toi, il veut t'attraper. Et d'ailleurs, même, je ne veux pas qu'il touche à qui que ce soit d'entre vous. S'il force, décaler et puis allumer. Les ordres sont clairs. Hein? Ça là, c'est pas montage. C'est pas intelligence artificielle. Et c'est aujourd'hui, la vidéo a été réalisée et ça m'a été envoyé aujourd'hui. Depuis là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas de risque réel d'affrontement, je n'ai pas fait vidéo, je ne vais pas me fatiguer. Mais il y a un risque réel d'affrontement là-bas. Un risque réel. Imaginez un instant, on apprend que les VDP ont tiré sur des militaires ivoiriens. Imaginez un instant qu'on apprend que les VDP ont tiré sur les militaires ivoiriens. Mais les gens là ne vont pas sur vos territoires. Les militaires burkinabés là, les VDP, ni militaires burkinabés ne se rendent sur le territoire ivoirien. Mais vous là, vous parlez chez quoi sur le territoire? Ils ne vont pas chez vous. Qu'est-ce que vous partez chercher chez eux? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais eux, ils savent. Ils connaissent les limites de leur territoire. Mais c'est les gens qui sont nés là. Qui ont tout vécu là. Ouais, ils parlent lobby. Ils parlent moré. Ils parlent Djoula. Alors que c'est les lobbies qui sont établis de part et d'autre. C'est Bouna. C'est Bouna, Wangolo Dougou et tout ça. Vous comprenez ça? C'est les lobbies qui sont établis de part et d'autre. C'est les mêmes peuples qui sont établis de part et d'autre. Mais ils connaissent la frontière. Ils connaissent la frontière. Moi, aujourd'hui, là, écoutez ce que je dis. Moi, aujourd'hui, là, ça a fait plus de combien d'années? Ça fait plus de combien d'années? Facilement plus de 20 ans, 25 ans que je suis plus allé au champ. Dans mon village. Mais si je rentre dans mon village aujourd'hui là, et que je prends la moto, que je vais au champ, je peux connaître la limite de nos champs. Mais tu es né dedans, ça est dans ta tête. Ils savent que ça là, c'est la limite de leur territoire. Ils savent. Et c'est clair. Sur Google Maps, c'est clair. Sur la carte. Mousso Kantou est encore au Burkina Faso. Mais comment ça fait que Mousso Kantou qui est au Burkina Faso se retrouve en Côte d'Ivoire? C'est quoi ça? Et c'est vous qui mettez la loi là-bas. Vous partez prendre vos droits avec les orpailleurs. Vous les embarquez quand vous voulez. Vous les estorquez quand vous voulez. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que ça peut péter. Ceux que moi je vois là, ils sont aguerris. Ils sont rompus au combat. Ceux-là, ils combattent tous les jours. On tissue tous les jours et ils tissuent quelqu'un tous les jours. Chaque jour. Vous avez vu le béret, non? Le béret du commandant. Le commandant VDP, vous avez vu son béret, non? Ça là, balle ne rentre pas où? Balle ne rentre pas. Ceux-là, ils sont rompus au corps. Ils n'ont pas peur de mourir. Vous qui ne faites pas guerre, vous êtes là sûrement, les terroristes vous regardent, vous les regardez et vous passez. C'est compliqué. Donc, il faut que les autorités se penchent véritablement sur ces questions. Il faut que des correspondants soient envoyés aux instances internationales. Moi, je le dis clairement. Je sais que les autorités burkinabées savent ce qu'ils doivent faire. Mais n'empêche que moi, j'apporte ma contribution. Il faut écrire aux instances internationales pour dire que la Côte d'Ivoire
pas la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut vous prendre une partie de vos terres. Mais oui, c'est ça. Dramane est un voleur de terre. Je le dis depuis longtemps. C'est un voleur de terre. Il vole les terres des Burkinabés, des Ivoiriens. Oui, oui, sois salué. Il vole les terres des Ivoiriens. Allez-y voir sur la page de Soulé de Paris. J'ai dit ça hier dans ma vidéo. Allez-y voir sur la page de Soulé de Paris. Là, il a retracé les mésaventures de M. Komé Bakari. Hier même, dimanche, il y a eu une émission spéciale sur Live TV sur cette question-là. Ils ont mis un circuit en place où M. Komé est à la tête. En réalité, en bas, c'est Bruno Nabagné Koné, c'est Alassane Ouattara qui vole les terres. Ils volent les terres des gens. Ta maison, tu es en train de construire, tu as ton ACD. Tu es en train de construire ta maison, ils viennent, ils cassent. Et puis ils disent, voici vrai ACD. Tu montes, tu descends. M. Komé a déjà le terrain. Il vend et il donne l'argent à qui de droit. Et puis c'est fini. Et puis ça va nulle part. Les appels à l'aide dans nos inbox. Les gens qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. On ne peut pas compter. Les gens, c'est-à-dire qu'ils vont exproprier des centaines de personnes. Sur la route d'Agnaman, là-bas, il y a une entreprise qu'on appelle Arc-en-Ciel qui a exproprié près de 100, 200 personnes. On a même vu des moments où Djoula qui est en train de pleurer. Dramane Ouattara a volé leur terre, il a vendu ça aux gens. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire au Burkina Faso. C'est ce qu'il veut au Burkina Faso. Et d'ailleurs, même ses intentions pour le Burkina Faso, Cheikh Amapé l'Afrique, c'est de prendre jusqu'à Bobo Dioulasso. Jusqu'à Bobo Dioulasso, il veut voler les terres à Bobo Dioulasso. Mais ça là, si vous ne voulez pas mater bonheur, Dramane est dans son sérieux. Hein. Il ne joue pas. Hein. Il est dans son sérieux. Mais j'ai confiance aux autorités burkinabées. J'ai confiance au capitaine Panthère et j'ai confiance au VDP. Je sais qu'ils ne vont pas accepter ça. Voilà. Donc, j'ai quand même un peu l'Afrique. Au Congo, chers camarades, Bukavu, la plus grande ville du sud Kivu, est tombée. Donc, est tombée sans réel combat. Est-ce que vous comprenez ça? Le Congo, là, le Kivu, là, hein? Le Nord Kivu de Goma, là, les M23 a déjà pris ça. Ils ont décrété un cessez-le-feu unilatéral. Après, ils ont rompu leur cessez-le-feu unilatéral et ils sont montés vers le sud Kivu. Ils sont allés prendre Bukavu. Et ils ont pris ça sans combat. C'est que les militaires congolais qui défendaient cette ville ont déposé les armes. Ils ont jeté les armes pêle-mêle dans les rues et leurs tenues militaires, ils ont jeté dans les rues et les enfants ont ramassé ça. Les Koulouna, là, ils ont ramassé ça et ils ont ramassé les armes. Les enfants là sont habillés en tenue militaire congolais. Et c'est le M23 aujourd'hui que les populations du Kivu appellent à l'aide pour, chers camarades d'Afrique, rétablir l'ordre pour arracher ces armes-là aux enfants. Puis les gens sont tranquilles, hein, les gens vont à leurs occupations. Hein. Les gens vont à leurs occupations, ils vont marcher, ils vont au champ, tranquille. Ils cohabitent avec le M23 tranquillement. Aujourd'hui, je vous parle. Vous comprenez ça? Mais est-ce que ça voudrait dire que les militaires congolais ne sont pas des garçons ou bien ne sont pas patriotes? Celui qui te dit ça, il faut dire c'est faux. C'est des véritables patriotes, mais ils n'ont pas d'équipement. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas d'équipement. Mais tu n'as pas d'équipement, tu n'as pas de...
Frère, tu n'as pas d'armes. Toi, peut-être, tu as les kalash. Tu as une kalachnikov. Moi, j'ai une 12-7. Et puis toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Qui va gagner? Toi, tu as kalash, moi, 12-7. Carabine 12-7 avec frère, avec chapelet de munitions, frère. Et puis, j'accroche et puis je t'allume. Toi, tu as kalash, là, tu as quelques chargeurs. C'est moi qui ai gagné. En plus de 12, il y a RPG. En plus de RPG, j'ai drone en l'air pour voir ta position. En plus de ça, j'ai fusil de sniper. Hein? Tu veux voir? Tu perds la guerre. La guerre, c'est les moyens. La guerre, c'est les moyens. Alors, est-ce que Tshisekedi n'a pas les moyens? Il a les moyens. Il a les moyens. Vous comprenez ça? Tshisekedi a les moyens. Je vais vous dire une chose. Tshisekedi là, il va tomber. Les gens du Rwanda qui sont en train de venir là, ils vont venir le prendre. Ça va dire encore pour Kabila. Vous allez voir, hein? Vous allez voir ce qui va se passer. Mais je ne comprends pas un homme. Je ne comprends. C'est-à-dire que moi, c'est le peuple congolais qui me fait pitié. Moi, je ne comprends pas un homme. Toi, tu sais pertinemment que le Rwanda ne fabrique pas d'armes. Bon, jusqu'à présent, moi, il n'y a pas encore vu d'entreprise de fabrication de 12-7 ou de kalash ou d'obus au Rwanda. Il n'y a pas encore vu ça. Vrai, il n'y a pas encore vu ça. Voilà. Donc, les armes viennent d'ailleurs. Donc, de l'Occident. On est d'accord? Ok. Si les armes viennent de l'Occident, c'est qui les Occidentaux? C'est Macron, c'est Olaf Scholz, c'est, comment il s'appelle, Joe Biden qui était là, l'administrateur de Trump, de Biden, c'est Bruxelles, c'est l'Occident collectif. On est d'accord, non? Voilà. C'est l'Angleterre, voilà. Les anglo-saxons, là, voilà. C'est eux. Donc, c'est eux qui fabriquent les armes pour vendre à qui? Au Rwanda. D'accord? Le Rwanda même a changé sa langue officielle qui était le français pour en faire l'anglais. Pour entrer dans le Common One. Pour être plus proche des anglo-saxons. D'accord? L'Angleterre même avait signé un accord avec le Rwanda pour rapatrier les réfugiés anglais au Rwanda. Donc le courant passe crème. Donc, ce qui veut dire que c'est eux qui donnent les armes au Rwanda. D'accord? Voilà. Maintenant, toi, tu sais que dit, tu prends ta grosse tête et tu te promènes derrière ces mêmes personnes-là pour leur demander des armes. Quand le Rwanda vend les minerais à l'Europe, le Rwanda vend par exemple à 10 000 francs la tonne. Selon le marché international et le standard international, la tonne de ce minerai, peut-être je prends l'or, la tonne de l'or, ce n'est pas 10 000. C'est, je crois, combien de... Le gramme d'or, c'est environ, je crois, combien actuellement là. Ça monte, ça descend, je n'ai pas le prix fixe actuellement, mais ça doit être dans l'ordre de 60 000, et je dirais 100 $ ou je ne sais pas combien là. En tout cas, prenons un exemple. Alors que le Rwanda casse le prix, voire même donne un tiers du prix réel. On dit 22 000. Un tiers du prix réel. Donc, si toi, tu récupères le territoire que le Rwanda contrôle à travers ses miliciens de M23, eh bien,
Toi, tu vas vendre ça au prix du marché international, c'est-à-dire que tu vas vendre ça cher. Or, ils prennent ça avec le Rwanda presque gratuitement. Mais qui est fou? Pour aller se priver du bonheur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, eux là, ils vont prendre avec le Rwanda. Donc, comme ils prennent avec le Rwanda, donc ils vont donner plus d'âme au Rwanda pour ne pas que toi là, tu puisses vaincre le Rwanda pour récupérer le territoire du Rwanda qui leur permet d'avoir le minerai gratuitement. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, au lieu de prendre ta grosse tête pour te promener derrière eux pour demander les armes, là, il faut aller vers les vrais partenaires pour avoir les armes. Je n'ai pas dit, il faut aller leur demander de venir faire la guerre à ta place. Il faut aller leur demander les vrais armes. Voici les VDP. Je vous ai montré les VDP burkinabé tout à l'heure. Un seul VDP, il a fait freiner une unité de l'armée de Côte d'Ivoire. Il partait en patrouille sur le territoire burkinabé. Il les a fait arrêter. Il s'appelle Alexis. Il a même été décoré la dernière fois. Si c'est équipement, ils ont équipement. Ils ont équipement. Et ils sont déterminés à mener le combat. Vous comprenez? Oh, c'est la même armée burkinabé qui était mise à déroute à chaque fois, bien entendu, qui se faisait attaquer par les terreaux. Pourquoi? Parce que Roch Kaboré, au lieu d'aller vers les vrais partenaires, se promenait derrière les mêmes occidentaux qui fournissaient les mêmes armes aux terreaux. Or que ils avaient besoin des terres de Burkina Faso pour voler les ressources naturelles et les minéraux. Or qu'ils prenaient gratuitement avec les Burkinabés. Non, mais allons au Mali même. L'Azawad, les Ourawouras d'Azawad là, qui avaient pris toute la zone septentrionale du Mali. Mais eux, ils vendaient le pétrole. Les Agdabas, là, ils vendaient le pétrole. Ils vendaient l'uranium. Pardon, Asafroulaye. Ils vendaient l'or. Frère, ils vendaient tout et la drogue. C'est que frère, c'était les barons de la drogue là-bas. Dans cette zone. Le trafic de tout genre à Kidal. Vous avez vu les tunnels qu'ils ont retrouvés après leur passage? C'est là-bas qu'ils faisaient leur conneries. Mais les Occidentaux ne voulaient pas que les Maliens puissent avoir le contrôle de ces terres-là. Non, puisqu'ils prenaient gratuitement les matières premières. Ils volaient gratuitement l'or. Donc pourquoi ils vont t'aider à combattre ceux qui leur donnent gratuitement ce qu'ils veulent? Pour que toi, tu viennes leur vendre ça cher. Pourquoi? Non, ils ne veulent pas. Donc, quand les Djokunan Traoré partaient les voir pour leur dire, vendez-nous les armes. Quand les IBK partaient les voir, vendez-nous les armes. Mais ils ne donnent pas les armes. Ils te donnent des bêtises. D'ailleurs même, quand Ibrahim Traoré est arrivé, nous là, on est contemporains de tout ce qui se passe là. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, la France a demandé à Ibrahim Traoré de maintenir la coopération avec elle. Et elle a promis 50 000, il dit bien 50 000 Kalachnikov au Burkina Faso, proportionnellement au nombre de VDP qui avaient été engagés par Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré avait engagé, il a demandé 50 000 VDP et il en a eu 90 000. Donc, il voulait les armes pour armer tous ces gars-là. Il a demandé à la France. La France lui avait promis 50 000 Kalachnikov. Quelque temps après, la France a voulu le mettre dans une affaire de
de l'initiative d'Accra pour l'embobiner. Et quelques temps après, ils ont venu dire que la France ne fournit pas d'armes aux civils. La France ne fournit pas d'armes létales aux civils qui ne seraient pas permis par ce qu'on appelle l'Afrique, par les règles de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est là Ibrahim Traoré a dit, ah, j'ai compris. Donc, on va prendre pierre, non, on prend caillou pour faire la guerre. Pendant que vous prenez, vous mobilisez toutes sortes d'aides pour aller donner à l'Ukraine qui se promène dans les rues pour aller arrêter ses citoyens pour les envoyer au front forcément. Vous les appelez, eux, les patriotes. Et nous, dont nos frères se sont mobilisés, nous n'avons pas le droit à ça. C'est là Ibrahim Traoré a pris la direction directe Burkina Faso. Direction de la Russie. Tout le monde a vu ça? Donc elle a pris la direction de Russie là. C'est là maintenant, les cellules dormantes ont commencé à se révéler partout. Mais avec la détermination et les équipements qu'il venaient, à chaque fois qu'il demandait, bien entendu, il a réussi à contenir et à les chasser. Et du temps burkinabé. Aujourd'hui, ils sont arrivés à Mouzoukantou, au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Avant Ibrahim Traoré, personne ne pouvait mettre pied là. Les VDP, personne ne pouvait mettre pied à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Toute la zone, ils sont là. C'est que voici les mêmes peuples qui sont répartis de part et d'autre de la frontière. C'est les mêmes peuples, ils parlent les mêmes langues, ils ont la même culture, les mêmes mœurs. Mais si tu touches, si tu dis que tu es burkinabé, les terroristes t'attaquent. Tu dis que tu es ivoirien, on te laisse. Donc, tout le long de la frontière, là, tous les villages, tous les chefs de village se disaient ivoiriens maintenant. Pour avoir la vie sauve. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré est monté jusque là pour venir récupérer ses terres. C'est ça que notre gars doit faire. C'est ça que notre gars doit faire. Mais s'il ne fait pas ça, ben, c'est que il n'est pas pour le peuple congolais. Et d'ailleurs, je vais vous lâcher quelque chose. Nos autorités que vous voyez dans l'AES là, hey, c'est pas parce qu'eux aussi ils n'aiment pas le plaisir, mais c'est parce qu'ils savent que il y a un peuple qui les surveille de près, comme le lait sur le feu. Le peuple de l'AES est le peuple le plus éveillé, le plus consciencieux en Afrique. Le peuple de l'AES. C'est le peuple le plus éveillé, le plus décomplexé en Afrique. Tu ne peux pas. Tu t'amuses, ils vont te dire, tiens, c'est pas ce que tu nous as dit. Tu t'amuses, ils vont te dire ça clair. Donc toi-même qui es le dirigeant là, tu es obligé de te ranger. Mais ça ne met pas en cause le patriotisme de ces gens-là. Ils sont immensement patriotes. Les trois que vous voyez là, comme si Dieu les avait choisis. Donc, il faut que le peuple congolais comprenne que Tshisekedi n'est pas l'homme qu'il faut. Il faut qu'ils comprennent ça déjà. Tshisekedi n'est pas l'homme qu'il faut. Ce n'est pas lui qui peut nous sauver. Donc, quand vous sortez maintenant, laissez l'ambassade des États-Unis, laissez l'ambassade de France, laissez l'ambassade même du Rwanda, laissez, allez-y au palais de Tshisekedi pour lui dire, hey, si tu ne prends pas la direction de la Russie, tu ne prends pas la direction des vrais partenaires, on te dégage. Wallah et Billah, le Congo sera libéré. Parce que Tshisekedi craint pour son pouvoir. Il protège son pouvoir. Un mouton comme ça, bête, qui va venir t'asseoir. Oui, les Européens vont voter. Ah, l'Europe a voté pour renoncer aux minéraux qui viennent du Rwanda. Ça, à qui vont dire ça? Ça, à qui vont dire ça?
Et puis nous, on croit à ça, quoi. Mais les Européens, c'est pas devant vous ici, les Européens ont dit qu'ils vont mener une guerre économique contre Poutine. C'est pas devant vous ici, les Européens ont augmenté le courant sur l'électricité sur nous ici, soit disant qu'ils ont renoncé au gaz russe. C'est pas devant nous ici, ils ont augmenté le carburant à la pompe, soit disant qu'ils ont renoncé au pétrole russe. C'est pas devant vous ici. Mais après, il s'est révélé que la Russie, le premier pays importateur du gaz en Europe, du gaz russe en Europe, c'était la France. Aujourd'hui, c'est en janvier là, Zelensky avait fermé le robinet. Macron a appelé hélico-presso Zelensky pour venir ici en France. Vous pouvez lui intimer l'ordre de rouvrir le robinet pour que le gaz puisse passer. Alors que c'est un contrat qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Donc l'Ukraine voulait se baser sur ça pour mener une guerre contre la Russie. Macron a appelé hélico-presso. Olaf Scholz, tous ceux-là l'ont appelé hélico-presso. Ouvre-moi ça. Il a ouvert les vannes. Donc aujourd'hui où je vous parle là, le gaz en France ici vient de là-bas. Ils disent matin on renonce, le soir ils vont acheter. Parce qu'ils vont renoncer au minerai que le roi... Pourquoi? Ils ne vont pas renoncer, c'est fort. Ça c'est de la poudre de prélève-pépé qui mettent aux yeux du peuple congolais. Le peuple congolais doit se réveiller. Il doit se lever et il doit comprendre que son premier ennemi c'est Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est complice de l'autre. Non. C'est ça là qui est la vraie vérité. C'est ça qui est la vraie vérité. Sinon, le président Tshisekedi a gagné. Quoi? Diplomatie. Tu vas apprendre au vieux singe la grimace. Qui est plus diplomate que les Européens? Mais regardez comment Trump les attaque. Trump n'est pas dans la diplomatie avec eux. Il dit, si tu ne payes pas... Aujourd'hui, il y a une réunion ici en France. Une réunion informelle de l'Union européenne en France. Sur quoi? Sur l'OTAN et sur les négociations entre la Russie et puis l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez ça? Trump dit, vous là, vous les Européens là, je ne vous prends pas pour négocier sur l'Ukraine. Il dit, je négocie d'abord avec Poutine. Quand j'ai fini de négocier avec Poutine, je vais informer Zelensky de ce que Poutine et moi auront décidé. Macron a organisé une réunion ici. Ils ont fini une réunion là net. Olaf Scholz est allé faire conférence de presse pour dire lui n'est pas... Le président américain, le président allemand, le chancelier allemand, il est parti faire conférence de presse pour dire non, ce que Trump a dit là, c'est ça qui est vrai. Lui, il va commencer à cotiser 2% de son PIB dans l'OTAN. Il a accepté pour Trump. Macron voulait que l'Europe dans une forme de, je dirais, d'adversité vis-à-vis des États-Unis. Alors que c'est les États-Unis qui assurent vos sécurités. Mais le secrétaire d'État de Trump, aujourd'hui, il est venu ici. Il dit, le pays de l'oncle Sam ne sera pas l'oncle Pigeon. Parce que les Européens considèrent les États-Unis comme un pigeon et ils vont le primer. Lui, il n'est pas d'accord. S'ils ne payent pas leur cotisation, les États-Unis vont quitter l'OTAN. Ils sont venus à la réunion aujourd'hui. Ils sont venus à la réunion. Donc, trop plus les carrés avec eux. Il dit, hey, vous là, je ne sais pas dans vos rôles. Hein. Vous payez ou vous ne payez pas. Si tu ne payes pas, je ne te protège pas. Olaf Scholz dit que lui va payer. Donc il dit d'accord, je te paye, il te protège. Il a vu, il est parti vers la Chine. Il a fait un bras de fer contre la Chine.
Il a vu que la Chine est en train de l'emmerder. Il dit, Joe, moi, je ne savais pas que la Chine faisait partie des BRICS. Il dit, bon, par là, on arrête. Il a vu que la Chine il ne peut pas contre la Chine. Donc, il a laissé la Chine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas prendre la grimace au VCI avec l'Europe. Point besoin de diplomatie. Sois carré, frère. Ils vont tous les gagner en diplomatie. Vous voyez comment ils ont roulé l'Afrique? Ouais, d'accord. Ils ont roulé l'Afrique depuis combien? Depuis 1960. Aujourd'hui. On est dans la main. D'autres pays sont encore dans la main. Ouais, c'est sur quoi? C'est sur diplomatie. Mais ils n'ont rien contre Trump. Donc, ils n'ont pas de levier, de levier coercitif sur Trump. Donc, c'est bon. Bon, tu sais ce qu'il dit? Ils ont des leviers diplomatiques, ils ont des leviers coercitifs sur son père, sur lui-même. Je me demande même si Macron n'a pas mouru ici. Parce que quand il a été élu fraîchement, il a été en même temps élu président de l'Union africaine. Donc c'est lui qui venait, il était donné ras de l'Élysée ici. Toujours Macron l'invitait ici. Donc il ne sait même pas s'ils n'ont pas de vidéo sur lui ou ils sont en train de le mettre bien. Je me demande. Pas ce qu'ils font avec eux, les drabans comme ça là. Drabans comme ça là, vidéo qu'ils ont sur lui. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Donc, chers camarades, j'ai tenu avec ce direct pour expliquer certaines choses. La dette de la Côte d'Ivoire, la dette ne suffit pas à Dramane Ouattara. Il est en train de prendre soin. D'ici, on va arriver en octobre 2025. Je pense que, frère, on va atteindre la barre des 50 000 milliards. Parce qu'il va prendre sûrement. Il va prendre sûrement. Chaque mois, il doit prendre. C'est grave. Roman. Donc, sur ce, excusez-moi, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.